Salut tout le monde, c'est Pineapple, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. Et oui, ça va être la première vidéo d'Halloween. Vous pouvez voir le beau décor. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et évidemment pour cette vidéo, je ne serai pas toute seule, ce serait trop facile. J'ai donc fait appel à ma très grande cousine que j'adore, Alice. Salut tout le monde! Vous l'avez déjà vu dans le vlog au Havre. Tout à Maintenant, fait. elle est venue chez moi. C'était à elle de venir pour une fois. Ouais. Et on va faire des recettes Halloween. Et vous allez voir, même si on ne peut pas être nombreux cette année, et ça va être une super fête. Même si vous pouvez pas sonner aux portes, ça sera encore mieux. Donc moi je vous dis, à vos recettes, il vous faudra de la pâte à cookies sans pépites, très important. Donc pour avoir la recette de cette pâte à cookies, je vous mets le lien de ma vidéo que j'ai faite. Très simple, très rapide. Et après, il faudra la diviser dans trois bols. Voilà, à peu près équitablement. Pour après les colorer dans différentes teintes Halloween. Du coup, il y aura du vert, Du violet, et de l'orange. c'est ça. Donc on va commencer. Alors, moi j'ai des liquides, mais si vous avez en poudre ou en gel, c'est très bien aussi. C'est même mieux parce que C'est ça ça. déforme pas trop la pâte. Mais moi j'ai pas réussi à trouver du gel et du poudre dans les magasins où je suis allée. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Voilà. Donc on va commencer par faire le orange. On va mettre vraiment un tout petit peu parce que je sais pas comment ça fait. Et tu devrais rajouter une couche aussi. Ouais. Hop. On va déjà commencer par ça. Et une goutte de rouge. Et une gouttelette de rouge. Tiens, tu peux faire le vert si tu veux. Ouais, je vais faire là-dedans. Une couche. Et pour finir, on va faire le violet. Donc on met du rouge et du bleu. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que c'est su par tout le monde. Je pense. Vas-y. Hop, on met 3 gouttes. Ou 4. 5. 4 de rouge. 5 pour faire plaisir à Alice. Tout à fait. Et il faut mettre plus de bleu parce qu'on veut veut ça que ça plus soit foncé. plus foncé. C'est ça. Donc on va mettre Donc pour vous donner les couleurs qu'on a faites déjà, on a un rose, enfin un rouge rosé en fait. Mais je pense avec la cuisson, ça va certainement comment dire, le foncer parce que ça va brunir un peu. Le vert, ça donne ça. Je trouve il est magnifique ça. et le Vert violet. magnifique. Et le violet n'est pas fini. Et le violet, on vous le montre de suite. Alors voilà ce que donne le violet. C'est un violet un peu grisé, mais c'est très bien. Mais ce sera la faire. Quoi? Ça fera l'affaire. Ce sera parfait. Maintenant, on va sortir une plaque avec un papier Tout à cuisson fait. et je vais vous montrer comment. Alors, pour faire les petites boulettes, c'est très très simple. On prend une couleur. On prend une couleur, on prend une. Bon, c'est pas grave. Ah, elle me tue. Non, mais sérieux. Bah, tu sais, t'aurais pu faire comme ça aussi. Bref, on disait. Reprenons notre sérieux, cher ami. On fait avec les mains. Oui, parce qu'on a les mains propres. On se les laver au préalable. C'est ça. Donc en fait, on prend une cuillère de pâte, une petite cuillère à café de pâte. Et on va venir la déposer Comme ça. sur la plaque. Et en fait, juste à côté, on va venir coller une boule d'une autre couleur. En fait, on va faire, si vous voulez, on va faire une boule avec 3 boules de différentes couleurs. On va ajouter la rose. Hop. Et on continue ça sur toute, Non, tu galères. sur toute la pâte. Non, je galère pas du tout. Pas du tout. Ce qui est bien, c'est Hop. Et on continue. Et si on mélange un peu les couleurs, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça donne ça, quelque chose comme ça. va tomber. Non, on peut faire. Oula. Et on fait ça sur toute la pâte.
Et maintenant, ça part au four pendant 10-15 minutes, à voir selon vos goûts, à 180 degrés. Alors, maintenant, nos cookies, biscuits sont cuits d'Alouine. On va prendre du chocolat noir, un peu, pas beaucoup, il n'en faut pas non plus des tonnes. Et Très discret. ceci qui va nous permettre, avec cet embout-là, de faire des traits dessus. Ouais, des traits un peu de couture. Donc on va venir faire fondre le chocolat noir. Tout à fait. Et après, on retravaillera là-dedans. C'est ça. Et il faut à peu près 8 carrés, pas beaucoup plus, parce qu'on n'en aura pas besoin de beaucoup. Il y en aura bien pour une autre recette. C'est ça. Donc ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous avez le même objet que moi, c'est-à-dire que ça sert à faire... C'est un pouce-pouce, quoi. ouais, c'est un pouce chocolat spécial. Enfin, bref, un petit truc un peu comme ça. Sinon, vous pouvez prendre un sac plastique Ouais, ou c'est une ça, poche à douille. une poche à douille et ça fera parfait. Voilà. Donc en fait là le but, donc je vais prendre celui-là, vous allez bien le voir, ça va être de venir faire comme si c'était des... comment ça s'appelle ? Des points de suture. Ouais, voilà, des points de suture. Entre tous les Entre cookies. chaque couleur. Donc ça donne quelque chose comme ça. Attendez, je vous montre. Et je trouve ça super joli. Et vous faites ça sur tous les autres, évidemment. Donc une fois que vous avez fini tous vos cookies bien cousus, hein, une fois que vous avez bien cousu, bien tout assemblé, ça va partir au frais juste 5 minutes le temps que le chocolat se fige. Tout à fait. Et maintenant on passe à la deuxième recette. Alors pour cette deuxième recette, vous aurez besoin d'Oreo, D'une tablette de chocolat blanc, D'une une demi-tablette de chocolat blanc. et un bol. On va commencer par couper la tablette en deux, mettre la moitié, la grosse moitié on va dire, Dans le bol et le faire fondre au micro-ondes. C'est ça. C'est parti. Ouais, bah prends la grosse moitié. Perfect. Donc voilà, en fait, c'est soit vous faites beaucoup d'Oreo, et dans ce cas-là, il faudra que vous preniez plus de chocolat blanc, mais au pire, s'il en reste, bon, il y a des ventres gourmands dans le coin, c'est Normalement. obligatoire. Voilà quoi. Il y en a toujours quelque part. Toujours, si on cherche, on trouve. Et ça part au micro-ondes pendant 30 secondes. Une fois que voit bien le chocolat blanc, oh là là, il est magnifique, et bien fondu, on va venir prendre vas-y, une fourchette. On va essayer de pas planter sans le casser, surtout, sinon bah c'est pas bien. On le trempe dans le Et on le chocolat. trempe vraiment que tout soit recouvert de chocolat blanc, toute la partie. Pas grave. J'ai fait mal. J'ai cassé mon Oreo. C'est pas doué. C'est pas grave, il va se recoller. Mais oui. Donc une fois, on essaie d'enlever un peu le surplus là. Et une fois que c'est bien mis tout ça, Hop. on le pose sur du papier cuisson Et on peut. et on continue en essayant de ne pas le casser. Bah attends, regarde. En fait, je pense qu'on va juste faire comme ça. Ça sera moins... Voilà. Bon, après, pour le rattraper, ça va être une autre. Mais non. Voilà. Et une fois que c'est bien mis, avec la fourchette, on le met. On attend que ça dégouline un peu. Et on le pose sur le bloc de cuisson. Et là, il n'est pas cassé cette fois-ci en faisant ça. Parfait, vas-y. Parfait. Miam. Et on continue avec tous les autres.
fois que c'est fini, que tous vos Oreos sont frits, Faut on va laisser partir sécher. 5 Enfin, pas 10 sécher, minutes au Le frigo. temps de. Enfin, les Oreos ont eu le temps de du coup redurcir. Refroidir au frais. Et là-dessus, Donc avec. on va reprendre ce qu'on avait pris pour la première recette. Et on va faire la tête du Mr. Jack Dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc en fait c'est simple. C'est 2 yeux en forme un peu de haricot. Ouais, c'est ça. 2 yeux en haricot. Enfin, moi je fais des ronds. Avec le nez de Voldemort et une bouche qui. Bref, donc, maintenant vous voulez, ça donne ça. Très sympa, je trouve, pour Halloween. On met ça sur une table d'Halloween. Tu gagnes pari de faire la meilleure fête dans le Covid. Dans le Covid. C'est ça. Ne faites pas la fête. Ah oui, il faut respecter les 6 personnes. Alors pour cette troisième recette, il vous faudra des muffins faits maison. Alors Au préalable. c'est ça, au préalable. Donc vous allez avoir le lien de la vidéo là ou là. Donc c'est pareil, là j'en ai fait au chocolat parce que c'est plus représentatif de la terre. Mais si vous voulez faire ça à la vanille, vous pouvez aussi. Bref, tout est détaillé dans la vidéo qui est là. Après, il faudra des petits lus, C'est ça. les originaux, Voilà, les bananes. et de la pâte à tartiner sans huile de Sans palme, pas de préférence. celle faite dans une vidéo précédente. Qui s'affiche là aussi. J'ai pas pu en prendre parce que j'avais tout bonnement pas eu le temps d'en faire. Et j'en avais plus. Et ça part très très vite. Tu manges tout. Non, Si. pas du tout. Alors, Bref, première étape, on prend un beau muffin. Et on va venir couper le petit chapeau en fait. Pour que ça fasse quelque chose de droit. Alors faut pas non plus couper à ras, mais quelque chose comme ça. si vous avez des meilleurs couteaux, n'hésitez pas. Bon, il est bien ce couteau. Et on va le mettre dans un petit bol. Et donc ensuite on va faire ça déjà sur tous les muffins et après on continue. Enfin on fera l'étape après plus tard. Logique. Le petit train, je faisais ça avec les fortune. Si. Non, c'était pas moi, c'était un bébé. D'accord. C'est rigolo de faire ça. Enfin, petit enfant. Mon enfant. Nous sommes des grands enfants. Bah, l'homme, l'adulte qui imagine est un enfant qui n'a pas grandi. C'est exact. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit relativement plat, mais vous voyez, là, ça ressemble pas à grand chose, mais ça, c'est vous pouvez le garder, vous n'avez pas coupé là, c'est Ça serait du gâchis. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, les petits morceaux qu'on coupe là, on va pas les gaspiller. Ça me tue. Un rien me tue actuellement. On est paumés. C'est ça. C'est les vacances. Et oui, c'est les vacances. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas en vacances, force à vous. Et voilà, On pense à vous. c'est ça, on pense à vous. On vous fait des bisous. De très loin avec le Covid. Oui, de très loin. Alors, pour la deuxième étape, on va venir tout simplement écraser avec une fourchette. Vas-y, je vais faire. Vas-y, les chapeaux de muffins qu'on a mis dans le bol On va faire préalablement. des petites miettes. C'est ça. On va faire un peu des miettes comme si c'était de la terre en fait. C'est ça le but. Voilà, normalement vous devez obtenir un peu une sorte de poudre avec des morceaux plus ou moins gros en fait. En fait, c'est pas un truc très propre. C'est ça, un peu un effet terre. Tout à fait. Ensuite, là, troisième étape. Bah, si Oui, on compte bon, le bref. écrasage des chapeaux comme des C'est étapes, ça. Ensuite, on va venir prendre
de la pâte à tartiner. Et on va en mettre un petit peu pour, sur le chapeau des gâteaux. En fait. Oh, trop bon. Oui, trop bon. Je vais en manger. T'inquiète pas, t'en prendras un goûter. Et le dessert ce soir. Oui. Et ensuite, on va venir mettre de la terre. Enfin, de la terre, des miettes, mais pas de vraie terre. Hein. J'ai pas sûr du goût après. C'est ça. Et on fait ça dans tous les autres. Vas-y, tu fais le pâte à tartiner, moi je mets la terre. Faut mettre relativement généreusement pour que bien tous les petits bouts de gâteau, je veux dire, tiennent. Après, faut mettre des tonnes non plus parce que sinon c'est pas bien. Mais faut mettre... Une fois que les cupcakes comme ça sont pas des pris cupcakes. dans des muffins. Des muffins. Mais ça revient au même en fait. Si j'arrive, il va ouvrir ce paquet. Tellement bien fait. Fais-tu une pâte ciseaux? Non, non, ça doit Bon, être... non mais bon. J'avais presque réussi. On a tout cassé. Ah, très bien. Ah, tu vois, j'avais presque réussi. Je t'ai pas préparé le même endroit que toi. C'est pas vrai. Ah, ouais. Mais si, mais c'est très serré. Hein. Alors, on va venir prendre un paquet. Oh, il y a des petites écritures. C'est trop mignon. Mais on va les dégager, hein, clairement. On va pouvoir sortir un couteau. Vas-y. Hop. Si tu veux. Alors. Vas-y, donne. Donc, on va couper en fait les bords. Faut faire doucement parce que sinon ça va casser le biscuit en fait. Donc c'est très simple, vous coupez des bords. Et on va écrire des trucs dessus. Hop. Je vais lui donner une petite forme de tombe. C'est ça, une pierre tombale en fait, comme ceci. Et après, On va reprendre le truc de toute la recette. On va écrire R-I-P. C'est ça. Ok, ça peut écrire. Et ensuite, donc ça donne quelque chose comme ça. Oui, il y en a déjà fait mieux. Et on va l'enfoncer dans le muffin. Pour faire quelque chose comme ça. Il est excellent. On va peut-être écrire un peu mieux, hein, mais... Oui, mais ça c'est pas grave, c'est le premier. Et donc en fait après ce que vous allez pouvoir faire, c'est le reste de terre, on va dire. Vous allez pouvoir mettre les miettes du coup dedans. Hop. Et ça va faire une terre un peu ternie. Hein, sablonneuse, c'est ça. Moi je vais le rendre. Et on continue. Donc j'espère que toutes ces recettes ou ces techniques pour le goûter d'Halloween vous auront plu parce que vraiment c'est super amusant à les faire, c'est super simple, très rapide. Et puis bah évidemment mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous et moi je vous dis bah à la prochaine.